Bonjour et merci de joindre à le webinaire au sujet de la norme d'exercice sur les limites professionnelles et les relations infirmière-client ou infirmier-client. Cette norme était anciennement connue sous le titre de la relation thérapeutique infirmière-client ou infirmier-client. La nouvelle norme rentrera en vigueur le 1er mars 2026. Pendant le webinaire, aujourd'hui, nous allons expliquer à quoi sert une norme d'exercice et puis on passera ensuite à la revue des changements apportés à cette nouvelle norme et présentée sur les responsabilités et les mises à jour pour les infirmiers et infirmières. C'est que l'une des fonctions de l'OIIO est vraiment d'élaborer, d'établir et de maintenir des normes d'exercice auxquelles que toutes les infirmières et tous les infirmiers doivent se conformer. Ces normes visent à promouvoir un exercice infirmier sécuritaire, à communiquer les exigences législatives et à définir des critères de référence pour un exercice sécuritaire et éthique. Elles permettent également d'informer le public et les autres presbytères de soins de la santé à quoi s'attendre des infirmières et des infirmiers. Voici une représentation visuelle des 9 normes d'exercice. Elles sont tous représentées sous forme de roues et sont soutenues par des lignes directrices et d'autres ressources d'apprentissage. Vous remarquerez que le code de conduite se retrouve au centre de la roue. Il s'agit d'une norme globale qui guide tous les aspects de la pratique infirmière. Les normes de l'OIIO sont volontairement larges et fondées sur des principes. Elles s'appliquent à tous les rôles et à tous les milieux de pratique. Elles définissent les responsabilités professionnelles des infirmières et des infirmiers sans préciser chaque détail de pratique. Les politiques des employeurs sont essentielles. Elles précisent comment les normes s'appliquent dans le milieu de travail. L'ensemble, les normes de l'OIIO et les politiques des employeurs contribuent à des soins sécuritaires et éthiques. Passons maintenant à la nouvelle norme. La norme d'exercice sur les limites professionnelles et relations infirmière-client ou infirmier-client a été révisée en raison de son rôle crucial dans les soins infirmiers sécuritaires et responsables. La dernière mise à jour majeure de cette norme date de 2006. Depuis, la pratique infirmière a beaucoup évolué. Les révisions reflètent le cadre fondamental des soins infirmiers et clarifient les responsabilités qui protègent le public contre les préjudices. Les modifications s'appuient sur des données probantes, à savoir des analyses juridictionnelles, des analyses documentaires et une vaste consultation publique. Un merci à tous ceux et celles qui ont contribué. D'abord, quels sont ces changements? Autre que le changement de titre, le principal changement que vous remarquerez est l'ajout d'une section dédiée aux limites professionnelles et une section à la protection contre l'abus. La nouvelle mise en page facilite la lecture et la navigation. Nous avons également simplifié le contenu, notamment en supprimant les informations redondantes du code de conduite. Et depuis, les principes de diversité, d'équité et d'inclusion ont été intégrés, ainsi que des recommandations concernant l'utilisation des technologies et des médias sociaux. Vous allez remarquer que le contenu est maintenant organisé autour de 3 principes clés. La relation thérapeutique infirmière-client et infirmier-client, la base des soins. Le deuxième, c'est les limites professionnelles, maintenir des limites claires pour protéger le client. Et finalement, la protection contre l'abus, assurer la sécurité lors de chaque interaction. Dans ce premier principe,
On parle de la relation entre l'infirmière ou l'infirmier et la personne qui reçoit les soins. Cette relation doit être sécuritaire, respectueuse et éthique afin d'aider le client à aller mieux. Dans ce principe, les infirmières et infirmiers doivent reconnaître qu'il existe un déséquilibre de pouvoir dans la relation et veiller à ne jamais en abuser. Établir et maintenir une relation fondée sur la confiance, l'empathie et le respect, qui est essentiel à la sécurité et au bien-être du client. Offrir des soins culturellement sécuritaires et inclusifs en tenant compte de leurs valeurs, de leur vécu et des besoins propres à chaque personne, sans imposer leurs croyances personnelles, religieuses ou politiques. Protéger en tout temps la dignité et la confidentialité du client, notamment lors des soins physiques, en respectant sa vulnérabilité, en obtenant son consentement et en consignant les soins de façon appropriée. Communiquer de façon respectueuse, claire et professionnelle afin de favoriser la dignité et la confiance. Le deuxième principe porte sur des limites professionnelles. Il explique pourquoi il est important que les infirmières et les infirmiers connaissent ces limites et de les respecter. Respecter les limites professionnelles permet d'éviter les abus liés au déséquilibre de pouvoir et à leurs conséquences négatives. Il est essentiel de faire la différence entre un comportement qui répond aux besoins du client et un comportement qui répond aux besoins personnels de l'infirmière ou de l'infirmier. En général, les infirmières et les infirmiers doivent éviter de donner des soins à des membres de leur famille ou à des amis. Toutefois, dans certaines situations, comme dans les petites communautés où il n'y a pas d'autres professionnels disponibles, cela peut être nécessaire. Dans ces cas, il est important d'en parler avec l'équipe soignante, de bien définir son rôle et de transférer les soins à un autre professionnel dès que possible. C'est souvent les questions qu'on se fait poser, c'est dois-je donner des soins à un membre de famille ou à un ami? Est-ce que je peux accepter des cadeaux? Comment gérer les interactions sur les réseaux sociaux? Ça fait que le dernier principe contre la protection contre les abus. Un abus suit lorsqu'il y a une utilisation inappropriée du pouvoir dans la relation infirmière-client ou infirmier-client. Les abus peuvent prendre différentes formes, verbales, émotionnelles, physiques, sexuelles, financières ou encore la négligence. Je souligne, peu importe l'intention, l'abus de pouvoir n'est jamais acceptable. Voici quelques responsabilités des infirmières et infirmiers en matière de protection contre les abus. Ça fait que c'est signaler toute situation d'abus, soupçonner aux autorités compétentes, refuser toute demande de procuration, agir avec respect en tout temps dans les relations avec les clients, y compris ceux sur les médias sociaux. La loi précise que toute relation sexuelle entre une infirmière ou un infirmier et un patient est considérée comme un abus sexuel. Le respect des limites professionnelles, y compris les limites physiques, est toujours la responsabilité de l'infirmière ou de l'infirmier et jamais celle du patient. Une personne est considérée comme un patient pendant l'année qui suit la fin de la relation de soins. Cette période reconnaît que le rapport de pouvoir peut continuer même après la fin des soins. Pour cette raison, les infirmières et les infirmiers doivent toujours signaler tout abus présumé et ne jamais avoir de relation amoureuse ou sexuelle avec un client. Le respect de ces règles permet de protéger les personnes vulnérables et de maintenir la confiance du public envers la profession infirmière.
Afin de renforcer les principes et les responsabilités, nous avons ajouté une nouvelle section intitulée « Partenaires en matière de sécurité » pour reconnaître que les normes ne sont pas autonomes. Les employeurs jouent un rôle crucial dans la sécurité des clients, notamment en élaborant des politiques, en favorisant des environnements sécuritaires et en encourageant la divulgation des comportements dangereux. Les employeurs sont encouragés à créer des environnements qui favorisent la sécurité et l'ouverture afin de soutenir la divulgation de comportements dangereux qui pourraient nuire aux clients ou aux infirmières ou aux infirmiers. Cela comprend l'élaboration de politiques organisationnelles et faciliter l'accès au soutien et aux ressources pour maintenir des environnements sécuritaires. Avant de terminer, cette dernière